Monaco a organisé le 9e Global Family Office Summit en juin dernier sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Pendant 3 jours, 400 milliardaires, sheiks, familles royales, ainsi que les plus gros chefs d'entreprise se sont réunis au Fairmont Monte Carlo Hotel, un sommet pour débattre sur des événements mondiaux et sur les opportunités d'investissement. On retrouve par exemple une thématique sur les femmes les plus puissantes du monde, l'investissement dans l'art ou encore les secrets des gestionnaires de placements primés. Un événement qui offre les plus puissants orateurs dans un lieu de réunion idéal. Hello, thank you very much to welcome us in Monaco. First question, why Monaco? Monaco's a fabulous location for me. It's my home away from home. So. Did you have an idea about Monaco before organize the summit? You went here many times, a year. What is your relationship with Monaco? Yeah, I spent a lot of time here over the years and have a lot of good friends, such as Giuseppe and a lot of the others here. And it's a wonderful city, and it's just fabulous, and especially this time of year as well. How do you meet together? Well, I think we've known. Story. Yeah, we met 3 years ago, and ever since we have stuck together. And we have started to collaborate in very close relationship, and now I think we have become very good friends, and I think we have achieved things together that probably alone we could have never dreamt to achieve. I don't know what you think, but I think we are a good team. You agree with that? Yeah, absolutely. You know, Giuseppe is extremely highly regarded here in Monaco, and he's become a really good friend over the years, and I really value our relationship and our friendship together. So, alors, you organized the same event in Dubai. Mm-hmm. You would like to organize another event in Dubai. Dubai is the main place for your summit. Yes. And it's interesting. It's funny you should mention Dubai. It was actually I'm based in Dubai, and the very first summit that started 8 summits ago, we had just 60 people in Dubai. It was in itself was a very lovely gathering, and now today, with the support of Giuseppe and the organizational team and the advisory board as well, and it's grown to being over 600 people here today. It's become the world's largest gathering of family offices and the wealth that's represented here today. There's under one roof we have over $4 trillion worth of family wealth. How did you attract those people? You call them, you email them, you have a personal relationships with them. No. What is your secret? Yeah, well, I can, both of you. Okay, I go first. Well, I think, first of all the people that you've seen here today, they have been invited either by Anthony or myself. So personally, yeah, there's if you like a personal relationship, and if you think that we have reached 600, and most people keep coming, it's because we maintain a close relationship with them. So I think first of all, it's down to the personal, if you like, charm of Anthony and myself. Mm. Then it's down to the organization and the quality of participants, because what we care and what we what we think it's our asset. It's the quality of participants. So Anthony and myself, we take due care to select the people we want to invite, because it stays and remains an invitation-only event. So it's not a public event. So you need to be invited. So we screen people. We try to do our best to keep the quality as high as possible, and that helps. Absolutely, yeah. And it's spread, to add to that, it's spread from word of mouth as well. Yes. So, yeah, it's been wonderful. The only word that I think we must have for that kind of event, it's trust. People, the trust is the main word of the whole things, no? Absolutely. It's everybody knows each other from 1 or 2 degrees of separation, and it's really wonderful bringing like-minded people together as well. And do you think that people will make business during the summit also? Or is just a pleasure to meet and to have a wonderful lunch in front of the French Riviera and beautiful gala, black tie gala, things like that? I think it happens spontaneously.
there's no pressure from me or It's not Anthony. the purpose of the summit. No, well, it's to meet people, but there are sections of the, if you like, of the program dedicated to co-investing or investing, impact investing, and all these ideas and also initiatives sometimes catch the interest of other family offices. So it can happen that they keep talking after the summit, and they decide to co-invest in projects, but it's not really the purpose, but it does happen. C'est la 3e fois que Monaco accueille cet important sommet, une rencontre harmonieuse de familles, produits et services. Chacun partage ses activités actuelles et ses tendances futures qui permettent de mieux envisager le reste de l'année. C'est une volonté de vous être installé à Monaco? Oui, c'était une volonté. Je venais à Monaco depuis 6-7 ans, mais les étés simplement. Et puis, j'ai eu 2-3 raisons qui m'ont conforté dans ma décision de venir habiter ici, et j'en suis très heureux. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans le mode de vie de cette principauté? Alors, il y a un mode de vie, pour moi, qui est très civilisé. Les gens, tout le monde se voit, tout le monde se côtoie. Donc, ça nous permet de se connaître un peu mieux, parce qu'on est dans un petit univers, et comme c'est pas dans une grande ville où vous croisez quelqu'un, vous dites bonjour, vous êtes pris par le temps, vous n'avez pas le temps de vous arrêter. Là, on peut se connaître. Donc, il y a un côté très humain qui est très agréable. Et en même temps, il y a des mondes parallèles à Monaco. Puisqu'en fait, on le voit, un sommet comme celui-là, ça n'est possible d'être organisé que dans très peu de villes, au fond. Oui, parce qu'il y a une infrastructure qui permet ça ici. Et bon, Monaco vit un peu de toutes ces conférences. Il y a tous les jours, si vous voulez, il y a une conférence ou deux sur des sujets, mais plus vastes et plus variés qu'on peut imaginer. C'est très important pour la principauté. Parlons de ce sommet. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à ce sommet et que vous soyez présent ici à Monaco? J'ai toujours été intéressé par la vie des family office. Et j'ai été à une autre conférence de family office et j'ai rencontré le propriétaire de cette conférence, Monsieur Ritosa. Et comme il est Anthony Ritosa. Et comme il est d'origine yougoslave comme moi, il y a eu un atome crochu. Et il m'avait demandé de venir les écouter. Donc je suis allé à une première conférence et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance très très agréable et les sujets m'ont passionné. Donc il m'a demandé si je voulais revenir, je lui ai dit oui. Et puis je lui ai même fait comprendre que s'il voulait que je parle, je serais très content. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il me met sur un panel demain, donc après le déjeuner, je vais parler. Alors vous allez parler de quoi? Qu'est-ce que vous allez exprimer? Alors, le panel sur lequel je suis s'appelle « Les hommes créent la richesse et les hommes détruisent la richesse ». Et c'est en fait tout le syndrome de la 3e génération, qui est la barrière où la richesse est détruite à la 3e, où ça continue. Et c'est dû en fait à une volonté, j'allais dire, pas politique, mais ou psychologique, ou une volonté de duration, où il faut comprendre qu'il faut éduquer les générations pour qu'elles durent. Parce que souvent la 3e génération pense que l'argent tombe des arbres et ils arrêtent les efforts, alors que les grands-parents ont transpiré, ont relevé leurs manches et ils ont travaillé toute leur vie pour pouvoir donner l'éducation qu'eux n'avaient pas eue à leurs enfants. Et puis ensuite, cela, ça devient un peu plus normal. Et puis les grands-parents, les grands-enfants, les petits-enfants ne se rendent pas compte de l'effort qui a été fourni par les grands-parents. Est-ce que c'est un endroit, ces sommets, où on fait des affaires ou pas vraiment? C'est plutôt un endroit où on rencontre des gens, où on sera amené à faire des affaires peut-être plus tard, mais l'idée n'est pas d'être au milieu de ces gens-là, qui ont pour la plupart beaucoup d'argent, qui représentent des familles qui en ont, pour faire des affaires au fond. Alors je pense que vous avez très très bien résumé la situation. On fait des rencontres. Et ça, c'est le plus important, parce qu'on ne peut pas travailler avec des gens si on ne se connaît pas, surtout dans le monde des familles, où justement le terme même famille, ça veut dire qu'on connaît les personnes, et vous avez beaucoup de ce qu'ils appellent de ces family office, qui représentent des familles qui veulent faire des investissements, et elles veulent investir avec des gens qui ont la même mentalité, la même vision que... Mais c'est pas d'un jour à l'autre qu'on va le faire. Donc il faut se connaître, il faut se rendre compte. Des fois, ça peut prendre 1 ou 2 ans, parce qu'on se renifle, on se regarde, on s'épie, on voit comment ça marche. Mais il faut un début. Et ça, c'est très très bien comme base ici. J'en parlais avec Anthony tout à l'heure. Le maître mot au fond de ces sommets, c'est la confiance, c'est trust.
il faut avoir confiance, Voilà. avant tout. Oui, et je dirais même, comme disait le président Reagan, trust but verify. Ça, c'est très important. Donc moi, je dis aux gens vraiment vérifier, parce que vaut mieux faire une vérification avant d'investir avec une personne ou une société plutôt qu'après, où tout est beaucoup plus compliqué pour récupérer. Est-ce que ça s'apprend d'avoir de l'argent, et est-ce que cet apprentissage peut, et ça va un peu dans le sens de ce que vous me disiez tout à l'heure, transcender les époques qui sont fort différentes? Alors oui, ça s'apprend. Et si vous regardez dans l'histoire, depuis les Romains, il y a toujours eu des familles riches qui savaient utiliser leur argent et qui savaient grandir leurs empires financiers. Ensuite, on voit toujours que quand on est trop près du pouvoir ou trop près des empereurs romains, par exemple, quand ils avaient besoin d'argent, c'était facile à récupérer. Donc il y a toujours une façon de vivre où il faut en même temps bien gérer ça, bien diversifier et faire attention avec qui on fréquente. Donc l'argent, ça s'apprend. Malheureusement, on ne nous apprend pas dans l'école que l'argent, c'est une énergie, c'est une commodité, ça sert à faire plus d'argent. L'argent, en fait. C'est une énergie comme l'électricité. On a besoin d'allumer la lumière, on allume la lumière. On ne la voit pas, l'énergie, mais elle est là, l'électricité. Vous avez besoin de construire une usine, vous devez mettre plus d'énergie dedans pour que ça tourne plus. C'est des choses qu'il faut apprendre. Et il y a une mauvaise conception de l'argent. Il y a des gens de plusieurs continents, des gens de plusieurs cultures, des gens qui parlent des langues très différentes. On parle politique dans ce sommet. Il y a des implications politiques aussi ou pas? Alors, il n'y a pas trop d'implications politiques, mais d'après ce que j'ai entendu, les gérants regardent quand même l'impact politique, parce qu'il y a des décisions, j'ai entendu qu'ils parlaient ce matin des décisions du président américain, du président brésilien. Donc effectivement, les entreprises se disent, bon, il se passe un problème dans ce pays, on va attendre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes zones géographiques dans lesquelles les gens investissent, sachant de quel pays ils viennent. Quand on était à Dubaï, effectivement, c'était le centre des investissements, c'était la région du Golfe. Il y avait des investisseurs indiens, de l'Inde, donc pour eux aussi, ils investissaient là-bas. Les pays européens, pour eux, c'était risqué ou parce qu'ils ne connaissent pas. Alors que pour nous, c'est l'opposé. On investit en Europe, et puis les pays là-bas, pareil, c'est un peu risqué, on ne sait pas, c'est d'autres mentalités. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce brassage d'idées qu'il y a ici, et de mentalités. Dernière question. Vous faites confiance à quelqu'un pour investir pour vous, ou c'est vous-même, j'allais dire, qui vous occupez de cela? Alors moi, je fais confiance à des gens, je ne suis pas spécialiste, mais j'aime regarder, c'est pour ça que j'aime venir à ces conférences, parce qu'il y a plein d'idées, et ensuite je partage les idées que j'ai entendues avec ces gens de confiance, et puis on voit avec eux ce qu'ils en pensent. C'est toujours un compromis, il y a un débat intellectuel qui est intéressant. Ensuite, il faut regarder les chiffres, il faut regarder... Mais l'avantage maintenant, c'est qu'il y a tellement d'informations autour, vous avez tellement de revues spécialisées, vous avez des journalistes comme vous qui interviewent des gens, l'information est là, il faut juste prendre le temps. Le sommet a surpassé les éditions précédentes en termes de qualité des familles participantes et des 600 délégués présents au total. Sir Anthony Ritossa a annoncé que la 10e édition du Global Family Office Summit se déroulera à Dubaï du 23 au 25 novembre 2019. Un sommet de haut vol qui promet d'être plus grandiose et plus spectaculaire que jamais.